On l'a dit à l'instant, effectivement, Benyamin Netanyahou affirme que la libération annoncée d'Edan Alexander ne donnerait lieu ni à une libération de prisonniers palestiniens, ni à un cessez-le-feu à Gaza. Et comme une illustration, il y a eu des frappes israéliennes cette nuit contre un bâtiment abritant des déplacés à Jabalia, dans le nord de l'enclave. La défense civile palestinienne, contrôlée par le Hamas, évoque un premier bilan de 10 morts. À Jérusalem, Stéphane Amar. Oui, alors Benyamin Netanyahou, par le biais de son cabinet ce matin, a fait un communiqué. Il a expliqué qu'il s'est félicité bien sûr de cette libération, mais qui, selon le Premier ministre israélien, ne remet pas en cause les opérations militaires en cours dans la bande de Gaza. Pas de trêve, a-t-il dit, pas d'arrêt des combats. Au contraire, comme vous le disiez, une intensification des opérations dans la bande de Gaza, notamment au sud, à Rafah, où de très nombreux Israéliens sont concentrés. Ce que le gouvernement israélien va essayer de faire désormais, c'est d'obtenir le maximum de concessions de la part du Hamas en cas de cessez-le-feu imposé par les Américains. Et ce que souhaitent les familles des otages, mais aussi le gouvernement israélien, ce serait la libération d'un seul coup de tous les otages restants et non pas au compte-gouttes comme ça a été le cas, on s'en souvient, en février ou bien même en novembre 2023. Les Israéliens voudraient obtenir en échange de cette trêve qui serait peut-être définitive, la fin de la détention de tous les otages détenus à Gaza par le Hamas.